Alors, passé composé imparfait, suite. Je reprends l'image, la même image que pour la vidéo précédente, et maintenant je veux apporter une certaine nuance, parce que ce qui vous déstabilise le plus par rapport à cette question d'imparfait et de passé composé, c'est de savoir quand les utiliser. Et ce qui est un petit peu difficile, c'est que vous avez le choix. Assez souvent, vous avez le choix, et c'est quand on a le choix qu'on peut se trouver déstabilisé. Donc si je reprends cette image, je peux dire « Hier, il faisait beau, je me promenais dans les bois, il y avait de la brume, quand soudain, le soleil est apparu. » Donc je choisis, moi, dans mon récit, de dire que hier il faisait beau, que j'étais en train de me promener dans les bois, et que c'est le soleil qui est l'action, enfin l'apparition du soleil qui est l'action, le soleil est apparu à un moment. Donc j'appuie sur le fait que j'avais un cadre qui était instable, je me promenais, j'étais dans les bois, et le soleil est apparu peut-être à 10h05. Voilà. Mais je peux également choisir de donner une autre information. Par exemple, je pourrais dire « Hier, il faisait assez beau, il y avait un petit peu de soleil, alors j'ai décidé d'aller me promener dans les bois. » C'est la même photo, mais c'est moi qui donne une information différente. Hier, il faisait assez beau, il y avait du soleil, donc là, je décide maintenant que le soleil, c'était quelque chose qui durait assez longtemps. Et donc, mon action, c'est quoi? Mon action, c'est que j'ai décidé d'aller me promener dans les bois. Donc, vous voyez qu'à partir d'une même chose, je choisis, moi, en tant que locuteur, en tant que personne qui parle, je choisis d'expliquer aux gens, plus ou moins, grâce à l'utilisation de l'imparfait ou du passé composé, je choisis d'expliquer quel était le cadre et quelle était l'action. C'est moi qui choisis. Dans un des cas, je dis que mon cadre, c'est que je me promenais, j'étais dans les bois, et mon action, c'est que le soleil est apparu. Et dans l'autre cas, je choisis de dire que il y avait du soleil, donc ça c'est mon cadre, il y avait du soleil, donc j'ai décidé d'aller dans les bois. Je ne donne pas exactement la même information. Et c'est là que se joue toute la nuance dans l'emploi, soit du passé composé, soit de l'imparfait. Maintenant, parfois, on n'exprime pas exactement ce qu'on voudrait. Il arrive de dire, au lieu de dire je suis allé me promener, vous allez dire je me promenais, imparfait. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce que votre interlocuteur va comprendre et va remettre les choses en place. Et si jamais l'interlocuteur ne comprend pas, il va vous demander. Mais soyez assez relaxé par rapport à ça, parce que vous voyez que par rapport ne serait-ce qu'à une photo comme ça, ou dans tous les cas, il y a souvent plusieurs possibilités, plusieurs façons de dire. Et c'est vous qui choisissez ce que vous allez mettre dans la description, dans le contexte, et donc un imparfait, et vous choisissez ce que vous allez mettre comme action au passé composé. Donc ne vous en faites pas, essayez de vous entraîner tranquillement, prenez des photos et puis imaginez-vous. Imaginez quelle serait la description à l'imparfait et imaginez quelle serait l'action au passé composé. Et puis jouez avec, essayez de changer un petit peu. Est-ce qu'il y avait du soleil ou est-ce que le soleil est apparu? Est-ce que je me promenais ou est-ce que je me suis promené? Et donc, essayez de voir ensuite, si vous utilisez soit l'imparfait, soit le passé composé, eh bien, qu'est-ce que vous allez mettre dans le reste de votre phrase? Qu'est-ce que vous allez mettre soit à l'imparfait, soit au passé composé? Parce qu'en général, on utilise l'un et l'autre. On a un contexte, une action. Un contexte, une action. Ou un grand contexte, une petite action. C'est pas forcément un verbe à l'imparfait, un verbe au passé composé. Mais c'est si on a un contexte, on peut donner une action. Et si on a une action, on peut expliquer le contexte. Donc vous pouvez vous entraîner à jouer, mais gardez en tête qu'il y a une certaine flexibilité. Et c'est souvent ce qui vous fait peur, mais il faut vous entraîner. Entraînez-vous à repérer quand vous lisez, quand vous écoutez. Entraînez-vous à réfléchir
quand vous regardez une phrase, à vous dire tiens, et si on changeait? Et si l'imparfait devenait un passé composé? Qu'est-ce que ça changerait? Quelle serait l'action? Est-ce que c'est possible? Parce que je peux tout à fait dire hier il faisait beau ou hier il a fait beau. Si je dis hier il faisait beau, eh bien c'est mon contexte. Si je dis hier il a fait beau, j'insiste sur le fait que c'est quelque chose de déterminé chronologiquement et peut-être qu'il a fait beau hier par rapport aux autres jours pendant 2 semaines où il y avait de la pluie. Peut-être. Donc on peut jouer avec plein de nuances à plein de niveaux et c'est souvent ce qui vous fait peur, mais c'est aussi une source de liberté quand on s'exprime. Donc moi je vous encourage à prendre cette liberté, à essayer avec des images comme cela, à essayer de voir quel est le contexte, quelles pourraient être les actions, est-ce que quelque chose qui est dans le contexte peut basculer dans l'action, est-ce qu'une action peut se transformer en contexte, essayez de jouer avec ça. Et vous verrez petit à petit, vous prendrez bien moins peur de l'utilisation de l'imparfait et du passé composé.